Salut tout le monde! Checker si ça fonctionne. Salut, bon mardi, j'espère que vous allez bien. Ma lumière est dans mes yeux. On va baisser ça un petit peu. J'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Karine Sanchez. Je suis votre coach en marketing, en mindset et marketing. Allô Alicine! Donc aujourd'hui, on va parler de comment appliquer la curiosité des gens en public avec tes produits, c'est sûr, avec ton service. Ça peut devenir, c'est une différente stratégie, mais je veux vraiment parler des gens qui ont un produit physique. Donc, si toi, ton produit, de un, il te permet salut Alicine, de l'utiliser en public. Tu sais, je te dis pas si tu vends des mascaras, de te promener avec ton mascara à journée longue, mais je parle, tu sais, si toi tu as des shakes ou des bijoux, ou tu sais, c'est vraiment de devenir le produit du produit, puis de les utiliser de façon que les gens vont poser des questions. Donc, si tu as un shake, moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est toujours avoir des échantillons avec moi. Si toi, ta compagnie te permet d'avoir des échantillons, c'est super cool d'en garder quelques-uns dans ta sacoche. Comme ça, si les gens ils deviennent vraiment curieux, tu peux leur offrir un échantillon comme live, tu sais. Donc, si tu as des échantillons, si tu as des produits comme le shake, ça serait toujours de te promener avec quelque chose comme ton shake, si tu peux le boire à journée longue. Sinon, les compagnies offrent toujours des produits que tu peux porter avec le nom dessus. Donc, si toi, tu es une personne qui fait des produits nutrition, promène-toi avec un shaker, même si tu as juste du lait. Non, même si tu as juste de l'eau dedans, promène-toi avec ta bouteille qui dit le nom de ta compagnie, puis assure-toi que c'est toujours à la vue. Comme prends pas la bouteille et la cacher dans ta sacoche parce que personne ne va pouvoir le voir. Assure-toi que c'est toujours à la vue des gens, puis les gens vont être comme « Ah, ben, c'est quoi Beachbody » ou « C'est quoi ci » ou « C'est quoi ça ». Donc, assure-toi de toujours. Si tu peux pas avoir un shaker ou si tes produits viennent pas, c'est pas des shakes, des affaires de même que tu vends. Comme je sais qu'Unique, eux autres, ils ont des petites sacoches. Promène-toi avec ta sacoche. Tu peux avoir une casquette avec le nom de ta compagnie, un chandail, un foulard, n'importe quoi. Puis, si ta compagnie ne l'offre pas, ou est-ce que ça m'étonnerait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup que ta compagnie n'ait pas des vêtements, des casquettes, des chapeaux, des choses de même. Il y a des places où est-ce que tu peux aller pour faire mettre des logos, de l'écriture sur des chapeaux, des affaires de même. C'est peut-être un petit peu moins cher aussi, mais tu peux le faire à ton goût. Puis le but, c'est vraiment de piquer la curiosité des gens, puis c'est qu'ils viennent à vous poser des questions. Par exemple, je ne suis pas avec une compagnie qui a des crèmes, ces affaires-là. Fait qu'admettons, je serais avec une compagnie du type Unique, qui a du maquillage. Puis là, je vais peut-être dire des choses qui n'ont pas rapport parce que je ne connais pas les produits de Unique comme tel. Mais tu sais, quand tu vas au Jean Coutu ou quand tu vas à une pharmacie ou un magasin qui ont des cosmétiques, des affaires de même, les filles qui sont là, de un, tu sais que c'est leur passion parce qu'elles sont toujours là pour t'aider avec les cosmétiques. Donc, si moi, Unique, ce serait ma compagnie, puis je rentrerais dans un magasin parce que ça m'arrive déjà toujours de rentrer dans un Jean Coutu, puis la madame, elle vient, ben comme « Alors, t'as-tu des questions? Est-ce que tu cherches quelque chose? » Blablabla. Mais là, elle t'aborde. Okay? Fait que déjà, elle a brisé la glace en te posant la question « Est-ce que tu cherches quelque chose? » Fait que là, en étant une fille de Unique qui connaît mes produits, je pourrais dire, puis là, je ne sais pas si c'est ça le cas, mais je pourrais dire, mais OK, as-tu une crème qui peut me faire ci, ça, sans silicone, sans parabènes, sans ci, puis qui peut, où est-ce que je peux le mettre
le mettre à mon goût, acheter trois petites affaires d'huile à part pour mélanger ma propre crème pour que ça soit vraiment pour moi. Là, je l'ai dit ça même, je ne peux pas aller vraiment en détail, je ne connais pas, mais je sais que là, en ce moment, tu peux créer tes propres produits avec Younique. Puis là, c'est sûr que la madame, elle va dire, ben non, ça n'existe pas. Fait que là, tu peux aborder comme, ah, ça existe, ah, tu n'as pas ça. Puis là, tu peux comme amener, OK, mais oui, mais moi, tu sais, chez Younique, il y a ça. Puis tu peux, tu sais, l'aborder, commencer une conversation, puis lui dire que oui, c'est des produits qui existent de très bonne qualité, puis qu'avec toi et ta compagnie, tu peux faire ça. Tu peux juste expliquer. Tu ne demandes pas d'acheter ton produit, puis tu ne demandes pas pour ton opportunité. Tu vas juste expliquer, OK, mais moi, je cherchais un produit même, je l'ai déjà, mais je voulais savoir si c'était quelque chose que tu pouvais acheter en magasin. C'est sûr qu'elle va te poser des questions sur la qualité, c'est de où ça vient, ces affaires-là. Donc, c'est vraiment d'aborder les gens. Puis ça, pour les filles qui font des produits, des compagnies où est-ce que vous avez des produits cosmétiques, c'est comme, tu peux juste te promener n'importe où. Tu peux passer une journée puis rentrer dans 50 pharmacies qui ont une section cosmétique, puis tu vas aborder au moins 15 personnes cette journée-là parce que c'est ça qu'ils font. Ils vont t'approcher en premier, puis c'est à chaque fois que je rentre quelque part, puis ils m'approchent, c'est sûr que je ne peux pas dire « Ah oui, mais moi, je cherche une patch. » Ça ne marche pas pour moi. Mais pour une personne qui fait une compagnie de crème puis de maquillage, c'est comme moi, je rentre là-dedans, puis je suis comme wow, si je serais dans une compagnie même, je pourrais tellement avoir une conversation. Puis tu peux te trouver des super bonnes recrues parce que c'est des personnes qui aiment aborder le monde, qui aiment le maquillage, qui aiment la crème, puis ils peuvent se faire du cash à côté pour quelque chose qu'ils aiment faire, tu comprends? Donc, ça, c'est une façon d'aborder les gens quand on parle de maquillage, crème, ces affaires-là. Une autre façon que tu peux aborder, c'est aussi, ça vient toujours avec l'écoute. Il faut toujours t'écouter les gens quand ils parlent, quand ils font des conversations. Genre, si moi, j'ai une fille de 12 ans qui aime aller chez Ardenne. Donc, des fois, je vais aller chez Ardenne. Puis là, les filles, les caissières sont toujours en train de se parler entre eux. Puis des fois, tu sais, ils vont parler, comme ils sont un petit peu découragés ou blablabla. Puis, tu veux t'assurer de mettre tes affaires à la vue d'œil, OK? Comme moi, pour moi, c'est facile, c'est une patch. Je vais mettre, tu sais, à la caisse, je vais m'assurer de mettre ma patch quelque part que la personne va voir. Puis, c'est les personnes qui travaillent dans le domaine de vente, service à clientèle, sont toujours tentées de vous aborder en premier, c'est leur job. Puis là, tu commences une conversation, puis là, à un moment donné, elle va voir ton produit, elle va voir ta casquette, ton chapeau, ta sacoche, ta patch, un collier, des boucles d'oreilles, puis ça va commencer une conversation. Comme si c'est des boucles d'oreilles, ben, elle va demander « Ah, t'es as-tu acheté ici des boucles d'oreilles? » Puis là, tu vas dire non, puis tu vas dire « C'est où t'es acheté? » Puis, si tu portes attention à ce que les gens ils disent, les conversations, si tu écoutes vraiment, tu vas pouvoir aborder leurs besoins. Comme moi, automatiquement, quand c'est une caissière, je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi, c'est parce que ça a toujours fonctionné même, puis ça a toujours piqué l'attention. Quand les caissières surtout, quand les gens qui travaillent dans des magasins me demandent c'est quoi ma patch, bien, immédiatement, je vais dire c'est mon 9 à 5. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est ton 9 à 5. Puis là, je peux continuer avec mon entreprise, ces affaires-là, qu'est-ce que je fais? Si c'est ton cas, tu peux faire la même chose. C'est mon 9 à 5 en disant, là, ton collier, c'est ton 9 à 5. Le monde, c'est comme, je comprends pas, c'est quoi ton 9 à 5? Puis là, tu peux expliquer à quel point que tu peux faire un revenu avec ton collier. Tu peux faire un revenu avec ta patch, avec tes boucles d'oreilles, ton chapeau. Donc, c'est une autre façon d'aborder les gens sans les aborder en premier, de juste mentionner tes produits, mentionner ton opportunité sans dire « Hey, moi, je suis avec Younique, hey, moi, je suis avec Monat. » C'est la même chose pour les cheveux. Tu sais, n'importe où est-ce que tu vois qu'il y a des produits, que toi, tu as les mêmes produits, puis te demande
est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Tu sais c'est quoi tes produits. Tu peux donc aller puis dire, je cherche ci, ça, puis c'est sûr qu'ils ne vont pas l'avoir parce que on s'entend qu'on n'a pas la même qualité en magasin qu'on a dans nos entreprises. OK, on ne se cachera pas, c'est la réalité des choses. Donc, comme moi, je pourrais aller dans un magasin comme GMC, nutritionnel, puis demander, ben, je peux-tu avoir un shake qui fait ci, ça, que j'ai pas besoin de faire ci, puis, tu sais, puis là, ils vont me dire, ben, tu peux pas avoir ça ici. Mais là, je vais dire, OK, ben, d'abord, tu peux pas m'aider parce que moi, j'ai déjà ce produit-là, puis il me coûte ce montant-là, puis il fait ci pour moi, tu comprends? Donc, c'est vraiment, aborde les gens. N'aie pas peur de parler de ton produit sans être comme achète mon produit. Non, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Là. Tu l'abordes, tu dis ah, OK, ben non, j'ai déjà quelque chose qui me convient. Puis encore, garde des échantillons avec toi. Puis j'ai quelque chose qui me convient. Si tu aimerais ça l'essayer, ben tiens, voilà. Ou tu peux utiliser ton téléphone cellulaire. Tout le monde, il y a Facebook en passant. Tu peux utiliser ton téléphone cellulaire, va dans Messenger, puis tu peux dire, gars, écoute, je vais te donner un échantillon. Donne-moi ton Messenger. Là, tu peux scanner son petit visage de Messenger. Comme ça, vous devenez amis. Là, vous êtes rendus des contacts. Puis, tu lui dis, c'est juste pour faire un suivi de l'échantillon pour que tu me dises comme, si tu as aimé ça ou des choses de même. Donc, c'est vraiment de soit que tu promouvois ton produit en public. Donc, tu te promènes avec ton produit si tu peux, comme par exemple ici, c'est un collier de doTERRA avec une affaire de mettre l'huile essentielle dedans. Si je me promène avec ça, puis ça sent super bon, les petites madames, ils vont me demander, là, c'est quoi mon parfum? Puis je vais leur dire, ben c'est ça. Mais je ne connais pas doTERRA par cœur, fait que je ne peux pas vraiment vous dire comment, tu sais, je pourrais dire, c'est ça qui règle mon mal de tête. C'est ça qui m'aide avec mon anxiété, mettons, tu sais. Tu l'abordes d'une façon qui va piquer la curiosité. Fait que si toi, tu peux pas porter ton produit comme unique, c'est sûr que tu peux pas te promener avec tes mascaras des mains puis tes rouges à lèvres puis dire comme check-moi, tu sais, t'as les 2 rouges à lèvres des oreilles, tu peux pas faire ça. Mais tu peux porter une casquette. Fait que tu peux pas promouvoir ton produit comme tel parce que c'est quelque chose que tu peux pas vraiment te promener avec. Promouvoir ta compagnie. Donc, assure-toi de toujours avoir soit un produit sur toi ou soit le nom de ta compagnie à vue d'œil pour que les gens le voient. Je vous dis, gang, le monde sont curieux. Il n'y a pas personne de plus curieux que des humains. Puis quand ils vont voir une belle sacoche, ils vont se demander ah, ça vient de quelle compagnie, ça? C'est quoi? C'est-tu Guess? Ou ils vont penser à des noms de compagnie, des noms de sacoche. Puis là, il y en a plusieurs qui vont te demander t'acheter où ta sacoche. Puis là, ça l'aborde une conversation. Puis n'ayez pas peur de dire ah, c'est juste ma sacoche unique. T'sais. Non, aborde, sois fier de ta compagnie, sois fier de ton entreprise. Sois pas gêné de dire que tu fais du marketing de réseau. Il n'y a rien de gênant. C'est sûr que les gens ne comprennent pas. Les gens peuvent le voir du côté négatif. C'est sûr. Mais le plus qu'on a peur de n'en parler, le plus que les gens ils vont avoir une vision négative de l'entreprise, du domaine, parce qu'ils sont pas, ils comprennent pas assez. Fait que n'ayez pas peur. Puis là, si les gens sont négatifs avec toi en vraie vie, qui va être vraiment rare, OK? Le monde, ils sont plus braves quand ils sont derrière un écran, là, ils peuvent taper n'importe quoi parce que tu peux vraiment pas leur dire quelque chose qui va les affecter. Mais en vraie vie, c'est rare que tu vas pogner quelqu'un d'aussi brave que sur Facebook, OK? Donc, ayez pas peur de leur dire que toi, tu fais du marketing de réseau. Puis s'ils posent des questions, sois fier de dire c'est quelle sorte de domaine que tu es dedans, puis n'aie pas peur de leur expliquer c'est quoi le domaine. C'est seulement en parlant à tout le monde que les gens vont commencer à réaliser que techniquement, c'est l'avenir. D'ici 5 ans, 79 millions de personnes vont commencer leur propre entreprise. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. J'ai déjà
pendant une journée me promener avec un œil mascaronique et l'autre 3D, si tu aurais vu. Mais c'est ça, oui. Puis tu peux dire, ah, tu vois-tu une différence? Puis là, tu sais, c'est commencer une conversation. Les gens sont curieux. C'est ça l'affaire, c'est les gens sont curieux. Puis si tu veux vraiment travailler ton entreprise, puis élargir ton réseau, OK, oui, Facebook, il y a comme 8 millions de personnes ou je ne sais pas trop combien de millions de personnes sur Facebook. Oui, Facebook te connecte à la planète, OK? Donc, sur Facebook, tu peux te connecter avec du monde qui sont l'autre bord de la planète, puis c'est correct, puis c'est bon. Mais n'oubliez pas que ton réseau, c'est aussi le monde qui sont comme du vrai monde, là, que tu peux voir, que tu peux parler. C'est toujours plus facile connecter avec une personne en réel. Tu ressens leur énergie, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus personnalisé quand tu parles à quelqu'un. Ils peuvent vraiment voir ton authenticité, ils peuvent vraiment sentir ta passion, ton produit. Il y a vraiment une différence entre aborder quelqu'un sur Facebook, Instagram, puis aborder quelqu'un en vrai. Puis c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont gênées, mais soyez pas gênés, soyez fiers. Puis si vous vous sentez anxieux, gêné de parler aux gens, dis-toi que t'es pas gêné, dis-toi que tu es excité. Tu es excité. Le sentiment que tu as, c'est l'excitation. Puis à un moment donné, ton mindset va changer, qu'à chaque fois que tu ressens cette gêne-là, ça va le mettre à un sentiment positif. Puis tu vas devenir tellement confortable d'aborder le monde en personne que tu vas te promener puis tu vas dire allô à tout le monde. Je vous le dis, mais c'est une autre façon aussi de sortir de votre zone de confort. Le marketing de réseau, c'est vraiment beaucoup de sortir de ta zone de confort. Donc, n'ayez pas peur. Si tu connais tes produits, tu sais qu'ils sont super bons, tu es passionné de tes produits, crie-le fort puis dis-le à tout le monde que tes produits, c'est les meilleurs. Ceci dit, arrêtez d'aborder le monde qui sont déjà dans les MLM sur Facebook. Leurs produits sont les meilleurs aussi. Tu gaspilles vraiment juste ton temps, ton énergie. C'est sûr qu'on crée un lien. Tu sais, les deux, vous êtes des entrepreneurs. Moi, je suis pognée dans ma chaise. Les deux, vous êtes des entrepreneurs, fait que c'est correct. Mais si tu abordes quelqu'un qui est dans un MLM, puis qui est passionné de son MLM, puis ton but, ton objectif à toi, c'est de le faire changer de MLM, tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Prends ce temps-là, puis cette énergie-là sur quelqu'un qui n'est pas dans un MLM, qui va vraiment, qui va apprécier ton produit, puis l'opportunité. Si l'autre personne qui est dans un MLM, à un moment donné, n'est plus heureuse avec son entreprise, sa compagnie, elle va venir vers toi, OK? Donc, vraiment, gang, arrêtez de perdre votre temps à essayer. Ça, c'est une affaire qui est démotivant. Puis c'est pas le fait que les gens veulent pas tes produits, c'est que tu gaspilles ton temps avec le mauvais monde. OK? Arrêtez de gaspiller votre temps, arrêtez de perdre votre temps et énergie à essayer de convaincre quelqu'un d'acheter ton produit, d'embarquer dans ton équipe quand que tu sais que c'est pas le cas, ça va pas arriver de même. Tu le ressens. Tu sais que tu sais dès la première conversation si la personne, c'est un potentiel client ou un potentiel partenaire. Puis si c'est ni l'un ni l'autre, garde une connexion, mais passe au prochain. Là. C'est pas arrêtez d'essayer de convaincre le monde. Si la personne, c'est une nutritionniste, puis elle a ses propres produits à elle, va pas essayer d'y vendre ton shake. Ça ne marchera pas. Tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre ton temps. Donc, c'est juste vraiment analyser vos conversations, puis assurez-vous que le temps que vous utilisez, c'est du bon temps, puis vous l'utilisez de la bonne façon, puis vous mettez votre énergie à la bonne place. Donc, sur ça, si tu as des formations gratuites, le groupe est dans la description, joins le groupe, je fais des formations là-dedans. Puis aussi, si tu veux devenir pro du réseau Facebook, je donne une formation en live, c'est une formation d'une journée complète avec des pauses, bien sûr, où tu vas pouvoir poser tes questions, mais tu vas avoir toutes les informations pour t'aider à travailler de ton profil sur Facebook. On va parler de tout. Tu peux te procurer tes billets encore aussi
dans la description. Les prix vont augmenter bientôt. Donc, si tu veux vraiment y être, c'est le moment d'acheter ton billet. Sur ce, je vais vous voir demain. Bye!